Eh bien bonjour pour une nouvelle vidéo de notre découverte de Python. Entre ces vidéos de leçons, d'apprentissage de concepts, je pense que je vais faire régulièrement des petits interludes comme ça où je vous montrerai quelque chose de plutôt rapide, de peut-être plus compliqué que ce qu'on a déjà vu, mais qui vous permettront rapidement d'avoir une idée de ce vers quoi vous pouvez aller avec tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc là je voulais montrer un petit exemple que j'ai vu en fait dans une vidéo de la conférence PyCon en Angleterre, la PyCon UK de cette année. C'était une keynote de la partie éducation qui a été faite par quelqu'un qui est brésilien, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Luciano Ramayo. Et il avait un petit exemple que je vais vous montrer que je trouve assez pertinent, où en fait, en quelques lignes de code depuis le shell Python, il vous montre qu'on peut se faire une petite horloge de manière très simple. Donc il y a effectivement des notions que vous n'allez peut-être pas saisir du premier coup. Donc là, on va commencer par importer ce qu'il nous faut pour faire des éléments graphiques, donc avec l'instruction import pour récupérer le module. Le module s'appelle tkinter. Je ne sais même pas si je le prononce correctement, mais qui permet d'avoir un ensemble de petits éléments graphiques qu'on va assembler. Donc le premier élément qu'on va en fait utiliser, euh, ça va être notre petite horloge. Je repique ce que j'ai vu, donc CK c'est parce que c'est clock en anglais. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est créer ce qui s'appelle un label. Un label étant tout simplement une représentation d'un texte à l'écran. Donc là, je vais vous faire apparaître, voilà, la fenêtre qui m'est apparue sur mon bureau. Le fait d'avoir créé le label, eh bien, nous fait apparaître cette application tkinter et elle est déjà interactive, c'est-à-dire que soit vous le mettez dans un fichier et c'est un programme comme un autre avec une belle interface, mais on peut continuer de travailler dans le shell pour mettre au point et toutes ces lignes-là, plus tard on pourra les rassembler en un seul fichier. Donc là j'ai créé un label, et je vous ai dit que c'était pour représenter du texte, donc il se trouve qu'avec cette notation, vous voyez que entre ces petits traits là, ces petites cotes on appelle ça, j'ai indiqué, c'est une propriété qui s'appelle texte de cet objet label que nous avons affiché. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, on va revenir sur toutes ces notions dans toutes les leçons qui vont suivre, ça vous permettra de savoir ce qu'on peut faire. Et donc cette propriété texte, par défaut, on va lui mettre une heure, on va dire approximative, de quelque chose que nous allons ensuite modifier. Donc voilà, je mets une heure un peu comme ça au hasard. Voilà. Et la petite instruction magique qui s'appelle pack pour lui dire de bien se préparer, de se mettre à jour et de se mettre en taille et tout. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même pas très très gros comme caractère, mais on peut continuer de modifier cet objet et puis de par exemple lui demander d'utiliser la police Helvetica en caractère plus gros, on va lui mettre une taille de 120 avec le petit mot-clé bold qui veut dire en gras. Et vous voyez, j'ai fait une faute. Ah oui, c'est de ma faute, effectivement. J'ai fait une faute de frappe. Donc vous voyez ce que je vous avais dit. C'est pour ça aussi que je voulais le montrer un peu en live. C'est que on peut se tromper. Là, il m'a dit invalide syntaxe en me montrant que j'avais mis une accolade à la fin. Un crochet fermant, pardon, qui n'avait rien à voir à la fin. Donc on le supprime et ça augmente bien la police de caractère. C'est quand même déjà beaucoup plus lisible. Ensuite, on a dit qu'on voulait faire une horloge. Donc il va falloir gérer toute la partie gestion de temps effectivement, et pour ça on a dans Python un module qui s'appelle time. Donc là je vais vous montrer une autre façon d'importer. Alors je vais essayer de pas me tromper, je sais jamais, je crois que c'est strf time, je pense que c'est ça, j'ai mis un F de trop, ouais. Donc en fait, je vous montre là une façon d'importer que nous reverrons bien sûr plus tard. Les imports qu'on a fait jusque là permettaient d'importer le module et puis après on utilisait le nom du module, point, et puis une méthode ou un objet caché à l'intérieur là qui nous permettait de manipuler ce qu'il y avait dans ce module. Mais on peut se contenter, comme là, j'ai juste besoin de la fonction qui va me donner l'heure qui s'appelle strftime.
et je l'importe en tant que telle en lui disant qu'elle est dans le module time, donc from en anglais ça veut dire depuis, c'est l'origine de quelque chose. Donc je lui dis depuis le module time, importe-moi la méthode strftime. Donc strftime, il faut savoir que ça permet de fournir donc l'heure, et puis donc là je vais tricher parce que c'est quand même, voilà, il y a tout un tas de choses à noter. Donc comme vous pouvez le voir, la fonction strftime, on lui donne des petits paramètres là qui sont pourcentage, 1%h, %m, %s avec des 2 points au milieu parce que c'est la chaîne que je veux. Et donc il va remplir avec l'heure, les minutes et les secondes, chacune de ces zones-là, pour donner l'heure courante. Et donc il suffit à partir de là, donc je pourrais dans un premier temps vous montrer tout simplement à la main, si on continue de le faire à la main. Toc, regardez ça. Donc je dis que mon objet clock, là, le CK, sa petite propriété texte qu'on a mis à la main tout à l'heure, je vais lui mettre l'heure dedans. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir l'heure. Sauf que je vais pas passer mon temps, je pourrais, hein. Si vous voulez vous amuser, on peut le faire. Voilà. On met à jour à chaque fois qu'on met l'instruction, mais c'est quand même pas très intéressant. Donc on va essayer de le déclencher à intervalles réguliers dans le temps. Et puis, comme on va pas toujours taper cette fonction, on va pas la taper à la main justement, on va définir une fonction qui va nous le faire. Donc on verra plus tard le détail des fonctions, là très bientôt, je pense que c'est la prochaine leçon à base de tortue, je vais vous montrer comment on utilise les fonctions. Les fonctions représentent un bout de code que vous ne voulez pas taper à chaque fois et qui permettront d'utiliser tout un tas de code avec un mot-clé qui va représenter votre fonction. Donc, je vais reprendre l'exemple parce que je le trouvais rigolo de monsieur Luciano Ramayo. Il a fait une fonction qu'il a appelée tick. Et la fonction tick, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller écrire cette fameuse ligne que nous avons vue tout à l'heure, qui permet d'écrire le texte dans le label. Pardon. Donc, vous voyez, si on appelle cette fonction tick, ça met à jour. Donc, vous allez voir, donc, je tape quand même moins de texte, mais c'est toujours à la main. Donc comme on a tick, on va suivre le petit projet tel qu'il l'avait fait, on fait la fonction tac. Et donc tac, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tick. Mais ça serait pas très utile si ça faisait que ça. Et après il y a une astuce. Notre objet clock, notre objet horloge là, si je mets un point derrière, je mets les méthodes, elle a une méthode qui s'appelle after. After, donc là je vous fais apparaître l'aide en ligne, la méthode after qui veut dire après. Eh bien, elle va vous demander un temps en millisecondes, c'est-à-dire il y a 1000 millisecondes en une seconde. Donc vous indiquez le temps en millisecondes avant d'exécuter la fonction que vous souhaitez. Donc je vais lui dire que toutes les secondes, donc toutes les 1000 millisecondes, je veux exécuter la fonction tac. Donc si vous regardez bien, la fonction tac, on l'exécute, elle appelle tick qui affiche le texte, et elle se met en sommeil pendant une seconde pour se rappeler elle-même, et ainsi de suite. Du coup, l'intérêt, c'est que maintenant, si je lance la fonction tac, et bien comme vous pouvez le constater, je n'ai plus rien à faire, l'horloge fonctionne. Mais toute la beauté, je trouve, de ce petit bout de programme dans le shell, c'est que malgré tout, on a toujours la main sur tous ces éléments. Et par exemple, si on le souhaite, on peut modifier d'autres propriétés de notre horloge, de notre objet CK. Et donc là, le FG, c'est une abréviation pour dire foreground, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez tout de suite voir ce que ça fait. Si je mets blue, qui veut dire bleu, on va donc changer la couleur du texte. C'est pas merveilleux? Et si on était en train d'expérimenter, on pourrait toujours vérifier que on puisse faire d'autres manipulations avec. L'objet lui-même est accessible, on peut toujours récupérer la valeur à un moment donné de l'horloge. Voilà, donc c'est un exemple assez court, je pense assez intéressant, qui est peut-être des notions très complexes par rapport à ce qu'on a vu dans les deux premières leçons, mais dès la prochaine leçon, qui doit être la leçon 3 si je ne me trompe pas, nous verrons les fonctions, et donc le fameux deftick et deftac, vous allez en voir toute l'utilité dans un exemple avec nos belles tortues. En attendant, amusez-vous bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos idées pour d'autres leçons si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.